Troisième et dernière partie des accords Toltec avec la présentation des 4e et 5e accords. À nouveau, si vous n'avez pas écouté les 2 épisodes précédents, je vous invite à le faire dès maintenant, car les enseignements des 3 premiers accords et la signification même du mot accord, que je vous explique dans la première partie, sont indispensables à la compréhension de cet épisode. Maintenant que vous êtes conscient du pouvoir des mots, grâce à la compréhension du premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable, et de l'existence d'une réalité propre à chacun, et ce que cela implique dans vos relations, accord numéro 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, et accord numéro 3, ne faites pas de suppositions, vous êtes prêts pour le 4e accord qui concerne la relation que vous avez avec vous-même et la mise en pratique de tous ces accords, et le 5e qui vient à une conclusion de toutes ces leçons. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. 2 éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel, pour des relations de qualité avec vous-même et avec les autres. Le 4e accord Toltec est le suivant. Faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Ce mantra comporte 4 mots-clés qu'il est intéressant de souligner. Faites votre mieux et toujours. Le fait, donc du verbe faire, encourage à l'action. L'action, c'est agir. La seule manière de faire de son mieux, c'est déjà de passer à l'action. Si vous ne faites rien, vous êtes déjà en train de ne pas faire de votre mieux. Donc cela signifie de ne plus dire ou penser « je vais le faire » ou « je vais essayer ». Faire de son mieux, cela commence par faire, agir, oser, créer, s'exprimer. L'être humain est un créateur. Il ne s'accomplit que lorsqu'il fait. Ensuite, votre. Le vôtre signifie qu'il s'agit de vous et uniquement de vous. Faites de votre mieux ne signifie pas essayer d'être à la hauteur des attentes d'autrui. On parle bien du vôtre, votre mieux, votre objectif versus votre point de départ, vos capacités, votre énergie du jour, etc., etc. Votre mieux n'est pas celui d'un autre. Personne ne peut savoir à votre place. Personne ne peut vous juger ou se comparer. Ensuite, le mieux. Mieux se rapporte à maximum et non pas à meilleur ou encore parfait. Faites de votre mieux, ça ne signifie pas faites en sorte que ce soit parfait. Faites de votre mieux, c'est accepter que ce ne soit pas parfait et c'est ok. C'est même ce qu'on nous demande, ne cherchez pas à ce que ce soit parfait. Car ça peut générer de la procrastination. Vous savez, cette manie de préférer ne rien faire plutôt que ce ne soit pas parfait. C'était clairement ma manie à moi. Clairement. Je suis une perfectionniste. C'est une prof de collège qui l'a révélé à mes parents une première fois, ma prof de français au collège, qui avait dit « Maggie est une perfectionniste ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Et depuis, ça ne m'a pas quittée. Et c'est vrai, je suis une perfectionniste, j'ai besoin que les choses soient parfaitement faites ou pas faites du tout. C'est là une énorme contrainte. En tout cas, ça peut constituer une contrainte. Le pendant du perfectionnisme, c'est d'être ultra rigoureux et d'avoir toujours un rendu qui est impeccable. La contrainte de ça, c'est justement de ne pas faire du tout, de procrastiner. Par exemple, pour Cancun, pour ce podcast, j'aurais, il y a quelques années, il y a peut-être encore 2 ans et demi, 3 ans, j'aurais attendu de maîtriser parfaitement Audacity, Wondershare, YouTube. Voilà, j'aurais attendu de maîtriser parfaitement les logiciels, je me serais renseignée à fond et j'aurais attendu que ce soit parfait avant de me lancer. Résultat, là, je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais mis en ligne mon premier podcast qu'à la fin de l'année. L'idée que l'on se fait de la perfection, ça peut constituer la raison de notre inertie et du rejet de soi-même. C'est à cause d'elle, de cette perfection, que l'on ne s'accepte pas tel que l'on est. Et ni les autres d'ailleurs, tels qu'ils sont. On devient exigeant. On juge les autres d'après cette idée de la perfection et on est déçu, car cela ne répond pas à nos attentes. Faire de son mieux, c'est aussi se satisfaire de ce qu'on fait, de ce que les autres font, et accepter pour soi-même qu'on est assez. C'est justement différent d'être perfectionniste. On est assez. Et parce que mieux, ça veut pas dire pas assez bien.
Ça veut pas dire, je me contente de ça car je sais pas faire parfait. Non, je fais de mon mieux et j'en suis fière. Décidez de ce qui est votre mieux et faites-le et assumez-le. Et enfin, toujours, ça veut dire constamment. Faites-en une habitude, tout le temps, pour tout, et en toutes circonstances, chaque jour. Et sachez également que votre mieux d'aujourd'hui n'est pas votre mieux d'hier et n'est pas celui dont vous serez capable demain. Le mieux change tout le temps et c'est par la répétition que votre mieux changera. Le mieux évolue grâce à l'action et à la répétition. Comme ces accords, plus vous tenterez de les appliquer, de les respecter et plus votre mieux grandira. J'en reparlerai en conclusion. Chaque jour, votre mieux devient meilleur. Alors, comment faire toujours de son mieux ? En 3 étapes. 1, déjà, c'est se connaître. Ses capacités, ses limites, son énergie, être conscient de tout ça, de son environnement aussi. Exemple, je cherche à devenir une pro du ski. Mais si j'habite en Normandie, avec des montagnes qui sont à plus de 3 heures de chez moi, ça va être difficile de mettre en place un plan d'action et d'en faire une répétition pour justement réussir à faire de mon mieux. Se connaître, ses capacités, ses limites, son énergie, son environnement, voilà, c'est de savoir de quoi on est capable et savoir quelles sont nos possibilités avec ce qu'on a. 2, ne pas placer la barre trop haut. L'ambition, c'est génial, mais maintenir sa motivation pour passer à l'action, c'est mieux. Et c'est ça, faire de son mieux, c'est faire. Exemple, je garde le ski. Si je commence à me dire, ok, je veux devenir une bête de ski, dans 1 mois, je saurai descendre une piste noire en moins de 10 secondes. Ok, super, super l'ambition, parfait. En revanche, le risque, c'est d'être découragé parce qu'on sait psychologiquement qu'on n'y arrivera pas. Mais je me donne clairement pas les moyens de réussir. Ma barre est trop haute. Donc, on va faire de son mieux en plaçant des baby steps. Les baby steps, c'est les petits pas. Les petits pas, c'est des objectifs mesurés jusqu'à atteindre ce bel objectif. Si je deviens plus raisonnable, plus consciente de mes capacités, je me dis, dans 1 an, je suis capable de descendre une piste noire. En moins de 10 secondes, on en reparlera. Mais je serai capable de descendre une piste noire. Ok, donc dans 6 mois, je descends une piste rouge. Dans 3 mois, je descends une piste bleue. Dans 1 mois, je descends une piste verte sans tomber. Voilà, c'est ça les baby steps. Ne pas placer la barre trop haut. C'est ça, faire de son mieux. Je me connais. Je ne place pas une barre trop haut. Et enfin, je définis les bonnes actions. Faire de son mieux, c'est poser les bonnes actions. C'est se poser et se demander quelles actions puis-je réaliser concrètement si je veux vraiment faire de mon mieux. Exemple, je garde cet exemple du ski. Si je veux arriver à cet objectif de maîtriser le ski, et je parle pour plein d'autres choses, la peinture, ou je veux consacrer plus de temps pour moi, j'aimerais donner plus de ma personne pour des œuvres caritatives, ça peut être plein de choses. Faire de mon mieux, on est sur n'importe quel sujet, pro, perso. Eh bien, un des premiers éléments, vous verrez, qui constitue en fait un frein qu'on se donne en tout cas, à ne pas pouvoir réaliser ces objectifs qui constitueraient pour nous des mieux, c'est de ne pas avoir le temps, c'est de ne pas prendre plus de temps pour les faire, ces choses. Donc, exemple, je veux me mettre au ski. Ok, comment je fais concrètement pour me mettre au ski ? Comment je fais pour prendre plus de temps ? Je me bloque par exemple des créneaux. Je me bloque 1 heure, 3 heures, 5 heures par semaine. Je les bloque comme je bloque le temps pour travailler, comme je bloque le temps pour me brosser les dents le soir ou emmener les enfants à l'école. Je bloque ce temps. 2, je m'isole. Je prends ce temps pour moi. Je me donne les moyens d'y parvenir. C'est-à-dire que je vais prendre ce temps pour moi. 3, trouver du temps, ça peut être aussi se lever plus tôt. Par exemple, j'ai jamais le temps de lire, et ben je me lève plus tôt. Je mets mon réveil 1 heure plus tôt pour passer 30 minutes à lire. Et là, seulement en ayant fait ça, je serai capable de dire oui, j'ai fait de mon mieux. J'ai mis en place des actions concrètes dont je suis capable de tenir. Et voilà. Et si malgré tout ça, je ne parviens pas à mon objectif, je saurai en tout cas que j'ai fait de mon mieux. Je fais tout mon possible pour y parvenir. Cet accord nous donne le pouvoir de se satisfaire de ce qu'on fait. Simplement d'abord parce qu'on le fait et qu'on s'est donné les moyens de faire au mieux, sans regret, sans culpabilité. C'est notre estime de nous dont il est question, le regard qu'on se porte. Et à nouveau, il s'agit d'en faire autant avec les autres. N'oublions jamais que chacun fait ce qu'il peut,
comme il peut, de son mieux, avec ses moyens et l'énergie qu'il a aujourd'hui. Ne jugez pas autrui, ne vous jugez pas, soyez tolérants, compréhensifs, indulgents avec vous et avec les autres. Faites de votre mieux, toujours, et comprenez que ce mieux est personnel, subjectif et impermanent. Voilà pour ce 4e accord, faites toujours de votre mieux. Enfin, le 5e, qui vient comme la cerise sur le gâteau des 4 autres, prend tout son sens une fois qu'on a bien saisi toutes ces notions d'accord, de domestication, de référentiel. Ce 5e accord, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. On en entend moins parler de ce 5e accord parce qu'il est sorti plus tard par rapport aux 4 premiers. Mais il est tout aussi important parce qu'il nous permet de mettre en place vraiment ces 4 accords et toutes les notions qu'il y a autour. Il est question avec ce 5e accord de 2 choses. D'abord, le pouvoir du doute, de la remise en question, et de l'ouverture d'esprit. Avec le pouvoir du doute, vous remettrez tout en question, ce que vous dites vous-même et ce que vous entendez. Et surtout, toutes vos croyances, toutes vos connaissances, tous ces accords conclus depuis votre naissance. Socrate a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ce 5e accord nous invite à tout remettre en question et également à faire preuve d'ouverture d'esprit et d'humilité. Abandonnez vos convictions, ne cédez pas à celles des autres. Vous avez compris à présent depuis le premier accord que chacun vit dans sa propre réalité. Chacun ne perçoit qu'une infime partie du monde extérieur, d'une situation, d'un tableau. Chacun en fera sa propre analyse, son propre souvenir et sa propre restitution ou critique. Soyez sceptiques, cela signifie n'oubliez jamais que chacun parle d'après son propre référentiel, d'après sa propre carte du monde, si on reprend les termes de PNL dont je parlais dans l'épisode d'avant. Je le répète, soyez sceptiques, cela signifie n'oubliez jamais que chacun parle d'après son propre référentiel et que ses perceptions changent à chaque instant, et même les vôtres. Don Miguel Ruiz a écrit dans son livre « Ne me croyez pas ». Ne vous croyez pas vous-même, ne croyez personne d'autre non plus. Ça, c'est la fin des croyances. Et c'est OK. Parce que la vérité, elle n'a pas besoin que vous y croyiez pour exister. La vérité, la réalité, elle est. Le mensonge, en revanche, a besoin de nous pour exister. Car il n'existe pas. Il ne commence à exister que si quelqu'un y croit. Mais n'oubliez pas que la plupart du temps, la personne ne se rend pas compte qu'elle ment. Car pour elle, c'est vrai. Dans sa réalité à elle, dans sa perception des choses, c'est réel. Dans ce cas, il ne s'agit pas de réalité ni de mensonge, mais simplement de son point de vue. Et c'est là que rentre en jeu la seconde partie de ce 5e accord. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Apprendre à écouter, simplement à écouter. On ne vous demande pas de croire, de juger ou d'être d'accord, mais simplement d'écouter ce que l'autre ou ce que vous-même est en train de dire. Qu'est-ce que cela m'apprend ? Sur moi. Sur lui, surtout sur lui d'ailleurs, lorsque quelqu'un vous parle de quelqu'un d'autre. Sachez écouter et comprenez que vous allez en apprendre finalement beaucoup plus sur la personne qui parle que sur la personne dont elle parle. Cette personne vous fait simplement savoir ce qui se passe dans son monde, dans sa tête. C'est son histoire. Et une fois que vous comprenez ça et que vous appliquez cet accord, vous êtes immunisé du fameux avoir raison ou avoir tort. Avoir raison ou avoir tort. Tout le monde a raison ou tout le monde a tort, mais on s'en fiche. En fait, il n'y a plus que respect et compassion. Et ensuite, en fonction de l'information qui est transmise, vous décidez si cela vous intéresse ou non. Vous pouvez décider de donner votre point de vue, mais après avoir écouté. L'écoute est indispensable. Et vous pouvez décider de donner votre accord à ce qui est dit, comme ce que je suis en train de vous dire par rapport aux accords Toltec. C'est vous qui décidez de le croire ou non. Mais pas parce que c'est vrai, mais parce que vous choisissez de l'introduire dans votre référentiel aussi. Et si ce qui est dit ne vous convient pas, vous l'ignorez, tout simplement. Ou bien vous l'oubliez, probablement. Voilà pour ce 5e accord. Ainsi, ces 5 accords, d'une manière générale, nous aident à récupérer notre intégrité. Le premier, que votre parole soit impeccable, impose d'être complètement aligné avec ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous disons, donc ce que nous sommes. Le second et le troisième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et ne faites pas de suppositions, impose de retrouver la maîtrise de sa pensée.
et nous immunise donc dans toutes nos interactions. Ensuite, le 4e, faites toujours de votre mieux, c'est le moteur qui nous fait avancer, c'est l'action. La devise à tenir pour mettre en application les 3 autres et pour toujours être aligné avec son comportement. Enfin, le 5e, soyez sceptiques mais apprenez à écouter, nous fait revenir à la réalité, à toutes les réalités. Il signe la fin de notre transformation quand les 3 premiers accords sont conclus, acquis et devenus naturels, et certainement grâce au 4e. Don Miguel Ruiz explique que la sagesse des Toltecs s'obtient par la maîtrise de 3 choses. D'abord, la maîtrise de l'attention. La maîtrise de l'attention, c'est la maîtrise de la conscience, avoir pris conscience, maintenant que vous savez. Je fais référence, par exemple, après avoir lu ce livre ou après m'avoir écouté, à l'allégorie de la caverne de Platon. Voilà, vous êtes sorti à présent de la caverne. Si vous avez accepté, si vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez entendu ou lu, tout ce que je vous ai dit, vous êtes sorti de cette caverne. Autre référence, par exemple, Matrix. Matrix, même chose. Vous pouvez décider, maintenant que vous savez, d'en faire votre réalité, d'y croire, de maintenir du coup votre attention dans cette conscience, où vous pouvez décider de ne pas savoir et de passer votre chemin. En tout cas, maintenant que vous savez, et pas seulement maintenant, là, juste après avoir lu le livre ou après m'avoir écouté, mais c'est à partir de maintenant. Tout l'enjeu va être de maintenir son esprit dans cette conscience. Et là, j'ai un conseil à vous donner, donc de 2 manières, pour maintenir notre esprit dans cette conscience. C'est 1, d'écrire les choses, d'écrire les accords Toltec, d'écrire les principes fondamentaux de cette sagesse Toltec, soit dans votre budget, votre bullet journal comme je le fais, soit de l'écrire et de le mettre sur votre frigo, j'ai une amie qui l'a fait, ou bien dans vos toilettes. Voilà, j'ai une amie qui l'a fait aussi. Vous l'écrivez et vous les relisez. Voilà, ça fait partie vraiment de votre quotidien pour en faire un mantra, quelque chose de naturel, pour ne pas oublier, pour maintenir votre conscience. Deuxième possibilité, pour maintenir donc votre attention, c'est de créer une encre grâce à un objet, grâce à un petit gris-gris ou grâce à un bijou, dans lequel vous allez porter ces accords, ces fondamentaux, et ensuite donc vous allez l'acheter ou le fabriquer exprès, et vous allez ensuite le garder sur vous ou le mettre à la vue pour vous rappeler toujours justement de bien maintenir votre conscience éveillée. Donc l'écriture et la lecture ou l'objet. Ça, c'est la première chose, la maîtrise de l'attention. Seconde maîtrise, la maîtrise de la transformation. Une fois qu'on maintient notre esprit dans la conscience, on va transformer nos accords, briser les anciens, désapprendre et appliquer les 5 accords Toltec. Là, à nouveau, un conseil. Vous pouvez par exemple tenir un journal d'application de ces 5 accords que vous tiendrez au jour, à la semaine, au mois. Voilà, prenez la temporalité qui vous convient. Ou bien, vous pouvez choisir un complice. Voilà, choisissez quelqu'un dans votre entourage qui a la même envie de mettre en application, de se transformer également. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre votre avancée, vous allez pouvoir vous challenger. Et là, pour maîtriser la transformation, il faut passer par 3 choses. Poser l'intention, passer à l'action et répéter. La répétition est indispensable pour se transformer. Don Miguel Ruiz a écrit, c'est la répétition qui fait le maître. Vous ne parviendrez à maîtriser quelque chose qu'en répétant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peu de personnes qui sont expertes dans quelque chose, dans un domaine, parce que la répétition est ennuyante. Et pourtant, il n'y a que cette répétition qui permet de devenir expert en quelque chose. Intention, action, répétition. C'est ça la règle d'or de la maîtrise de la transformation. Et une fois que vous serez parvenu à maintenir votre attention de manière permanente et que vous aurez transformé du coup vos accords en appliquant les 5 accords Toltec, là vous parviendrez à la 3e maîtrise qui est la maîtrise de l'amour, la maîtrise de l'intention. C'est parvenir à la complétude, la sérénité, l'amour de soi, l'accomplissement. Cet amour inconditionnel, puisqu'il n'est plus question que d'intégrité. À la clé, pour conclure ces accords Toltec, vous avez compris, donc vous parviendrez à l'authenticité pure,
la sérénité et par conséquent le bonheur, l'amour et surtout la liberté. Merci de m'avoir écouté.